Bonjour, je m'appelle Samuel Glaude et je suis ici pour une chronique communautaire de TVC 22. Aujourd'hui, je me retrouve ici au terrain de tennis de Rockland pour vous parler d'un sport à nom très loufoque qui a gagné beaucoup de popularité récemment à Rockland. Est-ce que vous avez deviné c'est quoi? Je vais vous donner un petit 2 minutes pour y penser. T'as-tu deviné? Tu sais c'est quoi? Yeah! Ça s'appelle le pickleball. Fait que je suis ici avec Gilles pour vous parler de ce sport qui ne se joue pas nécessairement avec un cornichon. Donc, Gilles, c'est quoi le pickleball? Bonjour Samuel. Le pickleball, c'est un nouveau jeu qui prend beaucoup d'emphase. C'est un mix entre le tennis et le ping-pong. C'est une raquette et une balle en plastique qui se joue sur un terrain de tennis. Les dimensions sont plus petites, par exemple. C'est 20 par 44, même dimension qu'un terrain de badminton. Le filet est baissé à 36 pouces. Et c'est un sport très intéressant, beaucoup de plaisir. Côté social, familial, excellent sport. On le recommande à tout le monde. Fait que le pickleball, avec un nom de même, là, pourquoi pickleball? Est-ce que ça l'a... D'où vient son origine? Parce que moi, là, le pickleball, ça m'intrigue un peu comme nom. Fait que ça vient d'où? Oui, ça a commencé en 1965. C'était un membre du Congrès aux États-Unis qui avait un terrain de badminton chez eux. Fait que quand ils ont commencé à jouer, il avait un chien qui s'appelait Pickle, puis quand il jouait, puis la balle allait toujours à l'extérieur, le chien allait rechercher la balle, fait qu'ils ont commencé à appeler le jeu Pickleball. Wow! Fait que ça, c'est très cool. Mais là, qu'on parlait un petit peu de famille et puis de plaisir, là. Le pickleball, c'est qui peut jouer au pickleball? Est-ce que c'est les athlètes? Est-ce qu'il faut vraiment être musclé? Est-ce qu'il faut faire de la musculation pour jouer au pickleball ou c'est juste comme un petit n'importe qui peut jouer? Non, n'importe qui peut jouer. C'est vraiment un sport qui s'adapte à tout le monde. Il y a différents niveaux, comme tout autre sport, mais c'est autant les jeunes, autant les personnes âgées. On a un membre qui a 78 ans, Wow! oui, qui vient jouer à toutes les semaines. C'est un sport qui se pratique entre amis, entre compétiteurs aussi. Comme je dis, tout le monde peut le faire. C'est vraiment, comme je dis, si tu as joué au badminton, si tu as joué au tennis, si tu as joué au ping-pong, tu peux pratiquer ce sport, c'est facile. Et même n'importe qui n'a jamais joué peut pratiquer ce sport. Wow! Et puis, le sport, là, j'ai entendu dire que c'est le sport qui grandit le plus vite en ce moment en Amérique du Nord. Fait que pourquoi est-ce qu'on pense que c'est ce sport-là qui prend beaucoup de popularité en Amérique du Nord, puis même à Rockland en plus? Pourquoi est-ce que ce sport-là gagne de la popularité? Oui, c'est un sport qui est rendu populaire, justement parce que les personnes ont cherché de quoi faire. Le golf, on sait que ça prend quand même 5-6 heures à jouer. Tandis que le pickleball, entre amis, tu regardes pour 2 heures. En 2 heures, tu vas jouer beaucoup de parties ou même moins que ça. C'est un sport qui est accessible à tout le monde. Puis comme on dit, c'est plutôt les aînés qui ont commencé ça. C'est plutôt le monde à la retraite, les snowbirds. Ça a commencé aux États-Unis. Quand ils sont revenus, c'est ça où le jeu a été implémenté vraiment au Canada. C'est le monde qui sont revenus, qui est à la retraite. Donc, tout le monde peut jouer. C'est vraiment, comme je dis, c'est très intéressant. Fait que quel bénéfice est-ce qu'on a à devenir membre du Pickleball Association of Ontario? On demande à tous nos membres de devenir membres du Pickleball Association of Ontario, le PAO, pour la simple raison que toutes les informations sur le site. Il y a aussi le 15 $ comprend les assurances. En autre mot, quand on joue à l'aréna, il faut qu'on soit couvert par une assurance. Donc, en étant membre avec le PAO, on est couvert automatiquement au point de vue côté s'il y a des incidents qui arrivent. Là. Encore, les règlements sont sur le site. Tous les niveaux pour te classer sont là. Toute l'information nécessaire est là. Les règlements et toutes les autres bonnes informations. Là. Fait que là, on va parler un petit peu des règlements. J'ai entendu que les règlements sont très simples. C'est quoi les règlements pour jouer au pickleball? C'est très simple. Tu serres, la balle doit aller dans le coin opposé, doit faire un bond. L'adversaire retourne la balle doit faire un bond. Et ensuite, c'est comme le tennis ou le ping-pong. Tu peux frapper la balle après un bond ou tu peux la prendre quand elle est dans les airs. Si quelqu'un fait un lob, tu peux la frapper quand elle est dans les airs. On a une section aussi au plein milieu où il y a le filet, on appelle ça la cuisine. Tu ne peux pas être dans la cuisine. C'est une balle de plastique, fait que si tu frappes la balle fort et tu es dans la cuisine, il y a un petit risque peut-être de faire mal à ton adversaire. Fait que là, tantôt, on s'en parlait un petit peu hors caméra, mais on parlait un petit peu de championnat, un petit peu amical, et puis des niveaux de championnat. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Oui, il y a différents niveaux. C'est comme toute autre chose. Les débutants, on commence au niveau 2.
Ensuite, ça monte 2,5, 3, jusqu'à 5. Évidemment, si quelqu'un est habitué, s'il y a un bon service, ils font des bons coups, tu montes de niveau. Donc, ça devient très compétitif. Là, on essaie de mettre les membres du même niveau, les 2, 2,5 pour jouer ensemble, les 3, 3,5 pour jouer ensemble, les 4, 4,5 pour jouer ensemble. Mais au tout début, quand on est dans la saison, les premiers 20 minutes, on demande les joueurs au plus fort de prendre un joueur qui commence pour montrer les règlements, montrer des nouvelles techniques, pour ainsi monter le niveau du club pour que tout le monde soit à un niveau un petit peu plus élevé. Moi, là, si je regarde ton entrevue à la télé ou même sur YouTube demain soir, puis je me dis, wow, moi, là, ça me tente de jouer au pickleball. Où c'est que je peux me procurer l'équipement nécessaire pour jouer au pickleball? Oui, ici à Clarence Rockland, le Canadian Tire, des raquettes, il y a des balles, il y a des kits aussi. Beau, bon et pas cher. Il y a aussi le Walmart. Si quelqu'un débute puis qui veut essayer, ils ont des raquettes aussi un petit peu moins dispendieuses. Donc, il y a aussi tous les magasins de sport. Comme je dis, ça devient plus populaire, fait qu'il y en a de plus en plus. Fait que ça va être ma dernière question, mais comment est-ce que tu le sais si t'es un niveau 2, un niveau 3, un niveau 4 ou même un niveau 5 si on est excellent et un athlète professionnel? Encore, sur l'association, il y a des critères à remplir, puis chaque niveau a des critères. Puis on a certains membres du comité qui évaluent les joueurs quand les joueurs jouent. On prend les notes, on regarde, OK, est-ce qu'il y a 80 de ses services, est-ce qu'il y a 80 de ses retours, dépendant de qu'est-ce qu'il fait. Oui, il peut monter de niveau ou rester au même niveau. Fait que ça, c'est tout le temps qu'on a pour en ce moment. Merci beaucoup. Maintenant, on va se diriger sur le terrain de tennis pour en apprendre un petit peu plus sur les règles et se faire une petite partie amicale de pickleball. À tout de suite. Donc, on est officiellement de retour quelques mètres plus loin et officiellement, on est devenus des Oreos. Moi et Stéphanie, on est des biscuits secs et on a à côté de moi Monsieur Gilles qui est la crème de la crème. Rebonjour, Monsieur Gilles. Rebonjour. Fait que là, en ce moment, on va se parler un petit peu du terrain. On en a parlé brièvement, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le terrain? On n'a pas beaucoup de temps, fait qu'on va faire ça très brief. Oui, on est sur le terrain de tennis. Nous, on joue avec les lignes jaunes. Le filet doit être baissé à 36 pouces. Donc, on a ici sur le site un balai indiqué 36 pouces, 34 pouces. On a des chaudières de ciment pour justement baisser le filet. Donc, on demande au monde de juste mettre le filet par rapport aux 30 pouces pour faire sûr qu'il y ait la bonne hauteur. Et ensuite, on joue, comme je le disais tantôt, sur le terrain. C'est les lignes jaunes. On fait attention à la cuisine qui est 7 pieds chaque côté du filet. Parfait. Et maintenant, peux-tu nous parler un petit peu des coups? Comment est-ce qu'on frappe la balle? Parce que là, moi, personnellement, j'ai aucune idée comment frapper la balle. Puis pour les démonstrations, on a notre artiste très professionnel ici, Madame Stéphanie, un artiste professionnel de niveau non identifié. Parfait. Fait que peux-tu nous montrer un petit peu comment faire des coups? Oui. Pour servir, ça doit être en bas de la taille. OK? C'est un coup qui est simple. Tu fais juste frapper. Tu vises dans le coin opposé. Exactement comme ça. Si quelqu'un qui est rendu habitué, tu fais ton service avec une spin. Donc, quand la balle frappe sur le côté opposé, au lieu d'être en ligne droite, elle fait un bond en une direction. Donc, c'est un niveau un petit peu plus haut. Donc, quand on dit les niveaux montent, de 2 à 4 à 4,5. Oui, OK. Parfait. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on va se diriger à notre propre petite démonstration, une petite partie très, très amicale. À tout de suite. Votre service, la balle doit faire un bond. Au retour, la balle doit faire un bond avant qu'on la frappe. Ah! C'est bon à savoir. OK? OK. Ah, c'est bon à savoir. Bon. Elle était bonne, hein? Attends, mon pied, il faut qu'il...
fallait qu'elle bondisse! Fallait qu'elle bondisse! Fallait qu'elle bondisse! Bonne partie! Bonne partie! Bonne partie! Ouh! Fait que dans le fond, j'en ai perdu de l'énergie. Mais le pickleball, là, c'est vraiment bon pour tout le monde. Si vous voulez vraiment faire du cardio, c'est excellent. Mais je suis quand même triste que j'ai pas pu voir de pickle. Ça, par exemple, je réserve ça pour mon lunch plus tard. Ici Samuel Glaude sur les ondes de TVC 22 pour une autre chronique communautaire.